Le foot est-il devenu fou? D'où vient tout cet argent? La question divise et fait débat. Première interrogation, pourquoi de tels salaires? Parce que les clubs ont de l'argent, beaucoup d'argent. Leur poule aux œufs d'or, les droits télévisuels. En France, ils viennent de battre un nouveau record. Pour diffuser les matchs en 2020, il faudra payer 1,1 milliard d'euros. Des droits devenus indispensables au budget des clubs. La manne des droits télé est énorme aujourd'hui. Pour des clubs, c'est autour de 45% en moyenne en Europe, 45% de leurs recettes qui viennent des droits télé. Donc la billetterie, on imagine toujours le ticket de foot qui rapporte beaucoup. En fait, c'est autour de 10% aujourd'hui. Donc ce qui compte, c'est vraiment les droits télé. Et ça, c'est quelque chose qui grossit. Le foot ne connaît pas la crise. 9% de croissance annuelle. Un secteur qui attire de nouveaux investisseurs. Qataris, Émiratis, Chinois ou Russes sont prêts à dépenser des millions pour s'y faire une place. Résultat, les revenus des clubs s'envolent, aussi vite que les payes des footballeurs. Mais leurs salaires sont-ils disproportionnés? En 7 ans, le marché des transferts en Europe est passé d'1,5 milliard à près de 6 milliards d'euros l'été dernier, plus 300%. Symbole de cette envolée, le transfert de Neymar a coûté 3 fois plus cher que celui de Zinedine Zidane il y a 17 ans. Rien d'illogique pour ce spécialiste. Aujourd'hui, les footballeurs sont bien plus que des sportifs. Un Zidane en 2000-2001 n'avait pas les 85 millions de followers qu'a Neymar aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, une marque aujourd'hui, si elle est intéressée par Neymar, elle sait qu'en plus du fait qu'il soit bon, autant que Zidane ou autant que Maradona, elle sait qu'il suffit qu'il porte un objet libellé par leur marque pour que ça capte l'attention d'au minimum 85 millions de personnes. Donc potentiellement 85 millions de consommateurs. Mais les joueurs ne profitent pas tous de cette manne financière. La moitié des footballeurs du monde entier gagnent moins de 1 000 € nets par mois. En Ligue 1, ils touchent un salaire mensuel de 55 000 € nets en moyenne. Un secteur plus inégalitaire qu'il n'y paraît selon le syndicat des joueurs. Il y a 10% de joueurs qui se retrouvent au chômage chaque année, donc c'est pas évident, c'est des carrières très courtes, puisque on met toujours en avant le côté rémunérateur du foot, mais comme un acteur de cinéma, sauf qu'à l'inverse d'un acteur de cinéma, un joueur de foot a une carrière moyenne de 6 ans et demi. En France, le football fait vivre 35 000 personnes, mais ce marché repose sur un équilibre financier instable. Et si cette bulle finissait par éclater? Le risque est faible, selon cet économiste. Je ne pense pas que ce soit réellement une bulle parce qu'il y a une vraie croissance de revenus qui est appuyée sur des éléments tangibles. Maintenant, il est vrai qu'on a un modèle économique qui est en mutation parce que jusqu'à présent, vous aviez une économie qui reposait beaucoup sur les droits télé payés par les diffuseurs classiques. Et on voit que les diffuseurs classiques, en France, Canal+, beIN Sport, dans d'autres pays, Sky, British Telecom par exemple pour l'Angleterre, commencent à tirer un peu la langue. Déjà sur le banc des remplaçants, Amazon, Facebook, Google ou Apple seraient prêts à acheter encore plus cher les droits de diffusion. Mais les supporters, eux, accepteront-ils de payer toujours plus pour regarder les matchs ou s'abonner en tribune? Le doute est permis.